Alors, en ce spécial début du mois de mars, dans la déprime saisonnière, nous allons nous réchauffer le cœur avec un spécial sur la bouffe écossaise, mais plus spécifiquement... La crab, Claude, parce que j'ai fait un voyage en Écosse il y a de cela quelques temps, puis je voyais de la crab passer, tout ça, puis j'ai pensé à toi, je me suis dit, on pourrait déguster ça ensemble au Green Cuisine. Donc voilà, spécial crab écossaise, je tiens à souligner que je porte fièrement mon foulard des Celtics, l'équipe de soccer de Glasgow. Alors, qu'est-ce que tu nous as décocté, puis où est-ce que tu as trouvé aussi ces fins plats qui sont... Est-ce que c'est des mets nationaux? Et ça dépend, on va voir ça tout au fur et à mesure. Le Modelorama, dépanneur, tout ça, on est allé un petit peu là-dedans. Première chose que je vais nous faire déguster, Claude, c'est du Buckfast. Peut-être qu'on peut venir le voir de plus près. En fait, le Buckfast, c'est un vin fortifié qui est fait par des moines. Okay? C'est assez populaire en Écosse, mais assez populaire auprès d'une certaine tranche de la population. Okay? C'est impossible à trouver ça ici. Il y a plein de monde qui j'en rapporte. Bon. On est chanceux surtout de des voir punks, ça. non? Oui, des punks, effectivement. En fait, ça, c'est une boisson qui a plutôt mauvaise réputation, Claude. C'est une boisson qui est super caféinée, qui contient des herbes et qui bosse un peu. Donc, on trouve ça, des gens qui veulent se péter la face rapidement vont boire ça. Et en Écosse, c'est surtout bu parce qu'on peut... c'est surtout des gens considèrent que c'est associé un peu à la racaille de bas niveau. Je dirais ça comme ça. Et puis, je tiens à souligner, en fait, que je n'ai jamais vu une femme en Écosse boire ça. Et pourtant, j'ai beaucoup d'hommes en boire. Je ne dis pas qu'aucune femme m'en boit. Mais voilà. Donc, j'en déduis que tu bois ça, tu perds toute féminité. Et ce qui est pour les... Toute classe, en fait. Toute classe et toute féminité. Et ce qui n'est pas une grande perte dans notre cas, n'est-ce pas, Claude? Non, nous, on n'a pas grand-chose à risquer ce soir en buvant du Buckfast en ligne. En ligne, on fait ça. Et puis, voilà, je t'invite à en boire allègrement avec l'espoir que cette boisson fasse un peu ses effets en cours de capsule. Oui. Donc voilà, je t'invite à goûter. Le petit buzz serait bien apprécié. Ah, Il cuisine. Est-ce que, comme moi, Claude, tu goûtes cet arôme de prune et de sirop contre la toux? La prune, oui, mais je vais t'avouer que je m'attendais à un goût peut-être un peu plus corsé. Je trouve ça très fade, en fait. Je trouve que ça goûte un peu comme le Coke flat. OK. Des petites touches aromatiques, un peu comme peut-être de cannelle. Écoute, il y a des herbes là-dedans et c'est très sucré. C'est très sucré. D'où ça me rappelle peut-être un mélange de Coke flat avec un mauvais, un mauvais alcool digestif. Oui, ça goûte le mauvais digestif, en fait. C'est exactement ce que ça goûte, en fait. Je te suggère de lever ton verre encore une fois. Une dernière fois, faut faire passer le méchant. Pour l'échec de l'Écosse de leur référendum. Écoute, pour le prochain élément, Claude, est-ce que tu es une personne qui a le cœur solide? Moi, mon cœur en a vu plusieurs et j'ai toujours resté Prête pour debout. l'Écosse. Prête pour l'Écosse. C'est quoi le premier repas de la journée, Claude? C'était-tu le breakfast Ouais, le déjeuner. qui ressemble à étrangement du cassoulet cheap? Donc, moi, ce que j'ai trouvé, all day breakfast. OK? Une canne qui contient un déjeuner dans son entièreté, selon les Écossais, ou selon certains types d'Écossais. En fait, moi, quand j'ai vu ça, je suis particulièrement flabbergastée que ça existe. OK? Je suis vraiment excitée. J'imagine pas que ça va être très bon, mais je suis excitée de le goûter. Donc, voilà. Donc, c'est constitué de quels ingrédients? Je n'ai aucune idée. Des bines, des tomates, des saucisses de porc, des champignons, du bacon, des œufs, toutes sortes de choses. Et puis, 1,39 livre. Ça, c'est l'argent. 1,39 livre, ouais. Un petit goût de fève au lard, tu sais, des fèves au lard ou tomate. La saucisse, je goûte maintenant la saucisse. Les boulettes sont quand même onctueuses. Ça, je sais pas c'est quoi. Ça doit être le champignon. Champignon. Ça ici, il y a un goût de salami. C'est surtout une canne de bine, finalement. Avec d'autres shit. Avec des viandes diverses. Mais je dois dire que je m'attendais à ce que ça goûte épouvantablement mauvais. C'est pas si peu. Somme toute, j'irais dans un déjeuner. Je serais pas si gênée que ça d'en amener une canne. Non, mais...
texture de la saucisse, là, ça, c'est sans carne. Pas si pire. Moins pire qu'il n'y paraît. Disons-le ainsi, ouais. En fait, je t'invite avec quelque chose que j'ai trouvé, des mug shots. OK. Des mug shots, dont une aux tomates et une au creamy cheese pasta. Ça, on se dit, tu sais, c'est réconfortant. C'est réconfortant qu'est-ce qu'il y a dans une canne, un liquide chaud dans une canne. C'est réconfortant. Alors pourquoi pas des pâtes? Un liquide chaud, c'est toujours réconfortant. C'est toujours réconfortant. Pourquoi pas des pâtes chaudes dans une tâche? Fait que tu sais, on va goûter. Il suffisait de la mettre. On a pas tant suivi les instructions, on a mis trop d'eau. Casse-là notre tienne. Bouton. Mais ça me fait penser aussi au vulgaire sidekick qu'on mangeait quand on était ado. On est dans le vulgaire sidekick. Encore une fois, dans la thématique, tu sais, pâte préfète avec la petite poudre, ça va, ça Je dirais que passe ça le test. C'est de la tomate maintenant. Celle-là est manifestement moins bonne selon mon humble opinion. Tomate et herbes. Creamy cheese pasta. Moi, Vraiment le creamy cheese pasta, Le creamy cheese pasta, pour haut elle, la main. il est quand même bon, le creamy cheese pasta. Là. Genre que, tu sais, je m'en ferais de temps en temps quand je suis en main box. Moi, plutôt dans l'expertise quand même en pâte cheap. En mac and cheese. Si vous avez l'occasion de regarder notre capsule Sur les macarons au sur les fromage. macarons au fromage. Numéro 1. Moi, je dirais plus que le Coke flat, je dirais le Cherry Coke flat. Tu sais, tu te dis, tu commences la soirée avec ça, de oh, ça va finir, c'est ça. Cassoulet avec champignons. À mon humble avis, je trouve que c'est meilleur que des vraies vieilles bines. Mais j'aime pas vraiment les bines. Ça, là, t'es mets un peu dans le poêle, là. T'es roules dans le poêle, t'es mets en saucisse papillon, là. Parce que c'est la Bienvenue à Belle Place. Elle vaudrait bien ton 1,39 $. Mais on a mis définitivement un peu trop d'eau. Oui. C'est un peu comme une soupe. Ah, ça goûte le lendemain de ça. les petites billes. Clairement, sidekick là, avec un. Let's go, yo. Avec une petite escalope de poulet là. Rendez-vous la semaine prochaine pour la partie 2 de la crab écossaise. Yeah! Non, mais c'est bon, c'est parfait, on est dans notre C'est ça temps. qu'on aime.